me dit, oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, de théâtre, je ne comprends rien. Et puis en plus, même ce texte a déjà changé beaucoup de fois. Vous savez, moi j'ai osé faire cette chose pour la radio parce qu'une compagnie canadienne avait fait un enregistrement, me l'avait envoyé, je l'ai écouté, je trouvais que c'était bon. J'ai donné la permission pour la mise en onde. Et j'ai pensé d'en faire une chose moi aussi, mais non, non, le théâtre, c'est pas possible, d'ailleurs, parce que je ne comprends rien de théâtre. Et puis, vous savez, l'histoire est tellement délicate, hein, enfin, on ne peut pas. Un spectacle, c'est aussi une business, sinon on ne fait pas des choses pareilles. Je dis, moi, ça n'a rien à voir avec le business. Si vous ne voulez pas acheter l'argent, vous le donnez pour ceux qui sont revenus ou pour les familles. Mais c'est le témoignage, c'est ça que vous voulez faire qui est très important. Ne voulait pas savoir absolument. Et moi, je continuais à insister. Un jour, il était même fâché. Il me dit, mais enfin, monsieur Marquet, si vous voulez le faire, faites-le vous. Et moi, je dis, moi. Mais comment vous pensez que je puisse faire une chose pareille? D'ailleurs, malheureusement pour vous, heureusement pour tout le monde, c'est une drôle d'expérience absolument particulière que ça ne fait pas partie des expériences normales des gens normaux ou normaux. Et c'est seulement qui a vu, qui a partagé un désastre humain tel que ceci, qui peut le raconter. Sinon, on dit des bêtises, on n'est pas capable, c'est pas possible. Et lui me dit, de toute façon, pourquoi vous n'essayez pas? Essayez pas, et essayez, puis vous venez, vous me faites lire ce que vous avez commencé de faire, et puis on verra. Enfin. Alors moi, j'ai essayé, et puis un jour, je suis allé le voir chez lui. Je commençais à lire, il me dit, ah non, vous n'avez rien compris, ça c'est complètement hors, ça, non, 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 non. Et puis je continue, Fanny, ça c'est pas mal, oui, ça. Alors, enfin, il me dit, ben, vous savez ce que je vous dis, continuez, on va voir. Alors, après quelque temps, je lui ai dit, écoutez, monsieur Lévy. Et à ce moment-là, il m'a répondu, écoutez, monsieur Marquet, laissons tomber soleil, nous travaillons ensemble, on va se tutoyer. Et je lui ai dit, on fait une pacte entre nous. Si à la fin de notre travail, vous trouverez que ce texte, de n'importe quelle façon, ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas dans la ligne littéraire, spirituelle, tout ce que vous voulez de votre livre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous le jetez à la poubelle ou vous le mettez dans la cheminée à faire une belle vente. Et puis j'ai commencé de lui dire, il y a les plus belles pages de votre livre, de votre travail, il n'y a aucun comédien qui peut les dire comme une réplique, comme une ligne. Pourquoi on ne fait pas encore? Encore? Il me dit, mais vous êtes fou, complètement fou, moi ce n'est plus que ça, le corps. Moi je lui ai dit, mais... Et en plus, c'est vrai que ce livre, c'est le témoignage de quelqu'un. Très important, mais c'est toujours un. Tandis que il y a encore, c'est la témoignage d'un peuple. Je ne voulais pas savoir. Mais moi, je continue chaque fois. Parce que nous travaillons comme ça, hein, nous prenons le livre. Moi, j'essayais d'écrire une réplique qui avait le rythme et qui avait la possibilité d'être dite. Chaque ligne a été, et j'ai encore le texte manuscrit, parfois par moi, avec des corrections de primo, parfois de primo avec des corrections comme ça. Et à un moment donné, je suis arrivé, je crois que c'était l'hiver. Il y a un poète qui dit, quand nous disons hiver, nous disons le froid, mais nous disons aussi des autres choses. C'est beaucoup de gens qui mourra. Et j'arrive et je commence à lire sa chose. Il me dit, ah, comme c'est beau. Il me dit, mais c'est pas moi que je l'ai écrit, c'est toi, Primo, qui l'a écrit.
Et ça, c'est encore. Alors, il m'a dit, tu sais, tu as raison. Et on a réouvert tous les corps qu'on avait mis de côté. Et c'est ça. Et puis quand